Alors, qu'est-ce qu'on a vu dans ce track? Eh bien, finalement, ces 18 derniers mois, malgré les mesures de distanciation, les DRH ont trouvé dans le digital et les réseaux sociaux l'opportunité de s'extraire d'un périmètre un peu trop administratif pour retrouver leur vocation initiale, accompagner le capital humain. Ça, c'est beau, c'est ce qu'on dit. Effectivement, c'est ce dont on rêve tous. Antoine Roy, on vous retrouve, directeur HR transformation chez Deloitte. Ça, c'est dans l'idéal. Mais quand même, est-ce qu'il n'y a pas des équipes, des collaborateurs du côté des RH qui vont rester sur le bord de la route de cette transformation liée au digital? Qu'est-ce qu'on fait? Alors ça, c'est un risque, c'est un vrai risque, effectivement. Ce que vous avez décrit, c'est une cible vers laquelle les entreprises tendent aujourd'hui, effectivement, de recentrer le RH vers son métier de départ, qui est vraiment d'accompagner le business et de pouvoir trouver des solutions pour adresser toutes les tâches, comme c'était dit juste précédemment, à moindre valeur ajoutée, via la technologie notamment. Bon, ok. Quand on a des personnes qui, depuis 30 ans, font ces tâches au sein des entreprises, il faut être en mesure de pouvoir les faire changer de métier. Et ça, c'est un sujet qui n'est absolument pas simple parce qu'il y a une capacité à apprendre, il y a une capacité à se retransformer qui doit être adressée. Et aujourd'hui, je pense que c'est une question qui reste ouverte chez un bon nombre d'entreprises. Alors, il y a des solutions plus ou moins sociales qui sont utilisées pour ça. Social dans le sens positif du terme, c'est-à-dire accompagner les gens en leur trouvant des occupations jusqu'au départ en retraite, et puis parfois peut-être un peu moins agréable. Mmh. Et effectivement, c'est essayer de ne pas en laisser sur le bord de la route qui va être le plus compliqué pour arriver. Une deuxième question très rapidement pour conclure sur ces questions-là. Thomas Morabito soulevait la question aussi tout à l'heure, l'action de la formation, parce que donc on a d'un côté toutes ces fonctions RH, toutes ces RH, et puis ce que ça implique pour les managers qui doivent être formés, voire les collaborateurs. Et là, de la difficulté aussi, parce qu'en ce moment avec le télétravail, etc., la formation est une vraie question. Est-ce qu'on la fait en digital, en virtuel, comment vous appelez ça, en blending? On appelle ça le blended learning, et c'est donc tout simplement un mélange en français dans le texte qui existait déjà avant le Covid. C'est-à-dire que les entreprises avaient conscience du coût de la formation en présentiel et ont commencé à proposer des solutions digitalisées via des sessions virtuelles pour former les collaborateurs. Il y avait les MOOC, par exemple, qui ont eu tout un temps là-dessus. Alors, avec l'avènement du Covid, effectivement, ça s'est accéléré d'une manière absolument sidérante. Et finalement, aujourd'hui, on se forme en virtuel. Alors, il y a des nouvelles offres de formation qui se font, qui sont assez intéressantes, consistant finalement à proposer, dans cet esprit de consumérisation, de consommation, proposer des modules de formation relativement courts, chapitre par chapitre, que le collaborateur est capable d'aller suivre lorsqu'il est dans le métro, lorsqu'il a 3 minutes à perdre. On picore et dans un temps qui est imparti, on est capable de faire peut-être les 10 modules qui couvrent les sujets qu'on aurait fait sur 2 jours de formation. Donc ça, c'est une nouvelle manière aussi d'appréhender la formation et de continuer à former les gens parce que c'est important. Et d'appréhender ces nouvelles organisations qui se mettent en place avec la digitalisation. Merci beaucoup pour tous ces éclaircissements. Antoine Roy, directeur HR transformation chez Deloitte. Tout de suite, nous retrouvons Stéphane Soumier qui reçoit 5 startups pour nous présenter leurs dernières innovations. Et puis bien sûr, Future of HR continue toute la semaine. Faites votre programme personnalisé sur mesure sur www.futureofhr avec des rendez-vous en petit comité pour répondre à vos problématiques et enjeux prioritaires.